Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Précieux, Rodrigue Bossamudé et Jean-Marie Talley. Zoom à présent sur notre sujet consacré aujourd'hui au secteur informel congolais et son potentiel sous-exploité au niveau de l'économie nationale. En République du Congo, le secteur informel joue un rôle important dans l'économie nationale. En 2017, il a généré plus de 3 milliards de francs CFA. Cependant, il souffre encore de sa non-inclusion dans le tissu économique du pays. Les activités de ce secteur échappent à la régulation de l'État. Par ailleurs, le faible taux de bancarisation, tout comme le difficile accès au financement, n'arrange pas les choses. 91,8% des PME se développent sur fonds propres. Plus de détails avec Corinne Capseux. En 2017, l'économie informelle a généré plus de 3 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville. Cependant, seulement 16,37% des unités économiques disposent d'un compte bancaire et moins de 3% d'entre elles ont acquis des prêts. L'accès aux services bancaires des unités économiques demeure relativement faible, soit à peine 1,56% de l'ensemble du secteur informel du Congo. À cet effet, 91,8% de financement se font sur fonds propres. Pour diversifier l'économie, il faut nécessairement impliquer les petites et moyennes entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité, en particulier le secteur agricole, le secteur de transformation agricole, les services. Les données officielles font savoir que les unités économiques mobilisent plus de 73 000 individus actifs exerçant dans 40 200 unités économiques. Pourtant, comme avec les financements, ces acteurs du secteur privé bénéficient très peu d'une assistance technique. À peine 5,24% des acteurs ont été assistés. Le processus, vous savez, lorsqu'on est une petite entreprise, il faut croître. Et pour croître, pour devenir une moyenne entreprise, puis plus tard, si les conditions sont réunies, devenir une grande entreprise. C'est ce processus-là qu'il faut que l'État appuie pour que le secteur informel puisse s'impliquer véritablement dans l'économie nationale. Donc il faut améliorer le climat des affaires. C'est l'une des conditions pour pouvoir favoriser la transition de l'informel au formel. Les financements existants sont concentrés à Brazzaville, qui attire 47,61% des fonds de soutien, suivi de Pointe-Noire avec 42,04%. Les localités rurales sont les plus touchées par le manque de financement, à l'exemple du département de la Cuvette, où aucun promoteur n'a reconnu avoir bénéficié d'un soutien financier. Alors, les difficultés d'accès au financement sont le premier obstacle au développement du secteur informel. Pourquoi les banques locales ne veulent pas miser sur les entreprises de ce secteur, Monsieur Talley? Je vais vous répondre à la question, mais avant de vous répondre à la question, je vais revenir un petit peu sur ce qui est dit dans le reportage. Oui. Vous voyez, on vous dit qu'on a fait, d'après ce qui est dit, de ce que l'État congolais présente, qu'on a fait des statistiques sur le secteur informel. Quand un pays arrive à faire ça, et à vous dire que le secteur informel a rapporté tant dans l'économie d'un pays, c'est un aveu d'échec très patent. D'abord, échec, on a échoué dans la gouvernance du pays, on a échoué dans la gestion du pays, dans l'organisation administrative du pays. Parce que le secteur informel est un secteur qui, comme vous l'entendez très bien, il est difficile à identifier. Alors, comment ils ont fait pour calculer les statistiques et l'appeler ensuite informel? Alors, quand il est informel, ça veut dire qu'on ne sait pas trop, donc c'est difficile. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, vous voyez donc, il ressort que l'État n'a jamais clairement, non seulement redéfini, non seulement classifié, et encore moins organisé chaque secteur d'activité. Il faudrait qu'il commence déjà par là. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Non, en fait, déjà, je peux vous dire que si les chiffres évoqués, je ne pense pas que ce soit de vrais chiffres parce que, comme on le dit, c'est le secteur informel, donc personne ne peut maîtriser réellement tout ce qui se fait. Absolument. Donc, je crois c'est des chiffres qui nous sont miroités juste pour montrer que quelque chose se fait dans le pays. C'est encore là. C'est ma foi ce que je comprends. Alors, maintenant, qu'on peut faire, c'est déjà plus encourager parce que dans le reportage, j'ai vu des dames qui sont
encore en train d'épeler du manioc avec des couteaux, alors qu'on pouvait, il y a aujourd'hui 1000 manières pour pouvoir accélérer le travail dans ces secteurs, histoire de motiver ces dames. Donc, alors, en fait, ce qu'il faut, quand on parle d'économie dans un pays, ce qu'il faudrait déjà, donc dans la moindre des choses, en termes d'organisation, il faut redéfinir exactement quels sont les secteurs d'activité. Il faut classifier, donc chaque secteur d'activité doit être dans un classement bien précis. Ensuite, il faut donc organiser ces classes dans des secteurs d'activité. Alors derrière, vous posez la question du financement, mais il y a un taux de bancarisation. Elle vous dit dans le reportage, on vous dit 16%, oui. Elle dit 16%, mais en réalité, c'est des choses qui sont autour de 13%. Et tout simplement parce que personne n'a foi en les banques de chez nous. D'abord, la gouvernance institutionnelle dans les banques ne tient pas la route. Personne n'a confiance. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Ensuite, les banques internationales sont pratiquement inaccessibles. Alors, c'est déjà... pas simplement les banques internationales. Les banques, de manière globale, sont inaccessibles. Et en même temps, elles ne sont pas proches des populations non plus. Vous voyez, on vous a dit tout à l'heure dans le reportage, on vous parle de Brazzaville et de Pointe-Noire. Mais les gens qui vivent, les gens qui développent le pays, ils sont en dehors, ils sont dans les villages. Il faut se projeter, il faut se rapprocher de ces personnes-là. Or, la banque classique telle qu'on la voit aujourd'hui n'est pas dans cette posture-là. Alors, ce sont des banques qui sont surliquides et qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne prêtent pas, qui n'accompagnent pas l'économie, donc qui ne concourent pas au développement de l'économie locale et par conséquent, donc ne concourent pas au développement de la nation. Est-ce que vous croyez que si les banques ne contribuent pas à l'essor du secteur informel, vous pensez que, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas aussi, ils mettent leur Non, une banque ne peut pas financer un secteur informel. La banque a besoin de se garantir. Et pour ça, il faut que le secteur soit identifié, soit immatriculé, soit enregistré, donc soit codifié, soit réellement classé. Mais c'est ce que je dis justement. Et quand il est dans ce sens-là, il ne s'appelle plus informel, il devient un secteur formel. Donc la banque a besoin d'avoir ses identifiants pour se protéger. Et là, elle peut donc accompagner. Or, ce n'est pas le cas. Et donc les gens attendent que les banques viennent accompagner un secteur informel. Non, elles ne peuvent pas. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est comme on est dans des pays où des systèmes de tontine se mettent en place, ce que vous avez vu dans les reportages, ce sont des organisations et des coopératives qui se mettent en place, ou des groupements d'individus qui se mettent en place pour s'entraider financièrement, pour se prêter de l'argent, donc via des petites coopératives qui, elles, maintenant, par ricochet, sont adossées sur les banques. Et les banques se protègent parce qu'elles se protègent avec la coopérative qui est plus ou moins identifiée. Or, ce n'est pas ça qui peut faire développer. Non, mais moi, je crois déjà que c'est une forme de sécurisation et que l'État, maintenant, doit penser à mieux réorganiser le secteur, peut-être en créant une institution, genre un ministère des petites et moyennes entreprises, qui doit pouvoir recenser ces groupements, ces associations. Ça existe dans la plupart de ces pays, hein? Ça existe, hein? Oui, si ça existe, ça veut dire que ces ministères ne font pas correctement leur travail. Donc, il faudra recenser quand même ces institutions, histoire de trouver maintenant comment les venir en aide et pour booster un peu l'économie. Ma foi, sans quoi, si ça restait en l'état, je ne crois pas que ça puisse contribuer au développement. Le mot de la fin. Oui, alors ce qui est capital aujourd'hui, c'est que nos États prennent conscience du fait que c'est l'Afrique qui porte la croissance mondiale et que la plupart de ces pays-là, à l'instar du Congo, sont des pays qui sont immensément riches, riches de potentiel, riches de capacités et riches aussi d'intelligence, des gens qui sont capables, d'entrepreneurs qui sont capables de construire et de bâtir le pays. Le Congo est le deuxième pays en Afrique centrale en termes de quantité de banques créées. Mais simplement, ces banques-là, non seulement ne donnent pas de financement, et en même temps, quand elles donnent un peu de financement, il n'y a pas de consistance dans ces financements qui ne sont pas long terme et qui ne peuvent pas contribuer à construire l'économie nationale. Donc l'État se penche là-dessus et crée des facilités pour que les gens qui étaient dans l'informel deviennent d'abord formels pour assurer une certaine garantie aux organismes, aux institutions qui doivent les financer. Et que l'État, de l'autre côté, assure elle-même en termes de bonne gouvernance, donc quand elle participe, parce qu'elle est majoritaire dans la plupart de ces banques-là, qu'elle assure une certaine bonne gouvernance et qu'elle ne dilapide pas forcément. J'espère que j'ai droit à un mot de fin. Je dirais simplement que l'État doit pouvoir sécuriser les opérateurs économiques, quitte à ce que l'investissement soit plus de mise. Merci, précieux Rodrigue Vosanoudé et Jean-Marie Talley d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.